La bouche, c'est terrible. C'est terrible. La chutzpah, mais entre un homme et une femme, entre un patron et ses ouvriers, entre les parents et les enfants et les parents, entre des voisins. Mais on ne se rend même pas compte, la bouche, comment que tu envoies des mots, mais tu ne sais même pas les dégâts que tu fais. C'est comme quelqu'un, il envoie une bombe derrière lui, même pas, il entend un boom, ou il n'entend pas, il ne se retourne pas pour voir les dégâts. La bouche, non, je n'ai pas encore expliqué pourquoi, je ne vais pas vous laisser à ce niveau-là. La bouche crée des dégâts inimaginables, et surtout sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, la bouche crée des dégâts inimaginables. Mais allons beaucoup plus loin dans le monde de la Emouna et du Bitachon. Tarshov tov yetov, pense bien, ça ira bien. Est-ce que c'est du même style que la formule sac à poubelle dans laquelle on met n'importe quoi et quoi? Be'ezrat Hashem. Tout le monde dit Be'ezrat Hashem, mais personne ne pense un strict mot de ce qu'il dit. C'est quoi Tarshov tov yetov? C'est parce que tu crées des énergies positives. C'est quoi Ish Gamzu? C'était quoi Ish Gamzu? Gamzu les Tova. Alors à un premier niveau, on comprend que parce qu'il avait une tellement grande émouna, alors il méritait que Hachem l'aide. Mais c'est un dérapage total du texte, c'est pas du tout ça Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est qu'il créait la réalité avec sa bouche. Et donc automatiquement, à partir du moment où réellement il pensait que c'était pour le Tov, il créait du Tov. Et donc c'est pour ça que quand une personne est constamment en train de dire, bon nous aussi on le dit, j'en ai marre, j'ai peur, ben ça, bon, ça aussi il faudrait l'éviter, et moi le premier je ne l'évite pas. Mais quand on s'installe dans une parole qui est négative, on se démolit. On se démolit. Et ben, prenons un exemple dans un couple, d'accord, je ne t'aime plus, c'est fini. Kaddish. Mais non, mais j'étais pas sérieux. Mais non, je ne le pensais pas vraiment. Alors là, c'est très difficile de faire, après de remonter la pente, c'est très très difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que tu as créé une réalité. Même si ce n'était pas vrai, tu l'as créé. Tu l'as créé. Et donc, pourquoi la bouche, elle a une telle force? Pourquoi elle reste en nous? C'est ce que le texte est en train de nous dire. N'essayez pas d'imaginer que ce texte-là est là pour qu'on essaye de comprendre que la parole d'Hachem est dans un mur. C'est pas ça qu'on veut nous faire comprendre. Ce que fait Hachem, c'est pour nous enseigner à nous. Torah milachon ora'a. La Torah, c'est un enseignement pour nous. Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Ça veut nous faire comprendre que ce que dit le prophète, un jour viendra où même les murs se mettront à parler. C'est-à-dire quoi, les murs se mettront à parler? C'est-à-dire que toutes les paroles que tu as dites dans un endroit, d'accord, un jour, on aura un tel niveau de sensibilité, de compréhension et de connaissance qu'on s'apercevra que quoi? Qu'on peut faire parler un mur. Et le proverbe en français qui dit que les murs parlent, ça veut dire quoi? Mais maintenant, je vous pose une... les murs dans les oreilles. Maintenant, je vous pose une question simple, d'accord? Très simple. Vous voulez voir que c'est vrai? Vous savez qu'un mur peut se transformer en tape? En tape, comment on dit un tape? Un enregistreur? Comment on dit en français? Un magnétophone? Comment? Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On amène, à l'époque, une bande de papier, peu importe, etc. C'est un peu plus perfectionné que du papier. On parle sur cette bande-là, elle enregistre quelque chose et après on peut le réécouter. Aujourd'hui, c'est sur un disque, peu importe. Aujourd'hui, c'est même plus sur un disque, c'est sur des ondes, sur des énergies. Mais vous voyez bien que la parole, on peut la faire entrer dans de la matière et la réécouter après à un autre endroit. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'homme est obligé d'inventer des machines qui, sauf que ça, sont de la matière pour capter la voix et la réécouter. Mais un jour viendra, on s'aperçoit qu'on n'a même pas besoin de ces machines-là. Pourquoi? Et parce que le mur a enregistré. Et le mur, il est porteur de ma voix. Le problème, c'est que si vous rentrez dans un endroit où les paroles sont toujours des paroles... imaginez, vous rentrez dans la maison d'un couple qui est toujours en train de se déchirer. D'accord? Vous rentrez là-bas, même s'ils ne sont pas là, vous sentez une tristesse en vous. Vous sentez une amertume en vous. Pourquoi? Parce que si vous saviez les mots blessants qui ont été dits dans cette maison, mais vous rentrez dans un endroit où il y a de la joie, il y a de l'optimisme, il y a de l'amour, il y a du respect. Vous rentrez là-bas, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que les murs sont en train de vous parler. Ils dégagent des énergies. Bien sûr. Et un jour viendra où on n'aura plus besoin de tape, on n'aura plus besoin de marchèvre. On entendra. Et dites-moi, et c'est quoi ce que dit la Torah sur le roi Salomon qui connaissait le langage des arbres? C'est quoi? Vous pensez sincèrement que les arbres se mettaient à parler au roi Salomon? Mais non. Mais tout simplement, il était en présence d'un arbre et il connaissait tout l'historique de cet arbre-là. L'arbre lui disait qui est passé devant, qui s'est assis à cet endroit-là, qui a donné un coup de pied, qui a volé un fruit. L'arbre avait emmagasiné toute son historique, tout son passé était dans l'arbre. Et surtout les paroles.
ça reste. Alors maintenant, je vous pose la question, pourquoi la parole? Pourquoi la parole plus qu'un acte? Pourquoi, par exemple, si je gifle quelqu'un dans un endroit, ça s'inscrira moins dans l'endroit, dans la matière, que si j'ai parlé à cet endroit-là, positif ou négatif? Puisque finalement, le verset nous apprend cette notion au niveau de la parole d'Hachem. Tout a été créé avec la parole. Pourquoi la parole, à votre avis, elle a une force plus qu'un acte? Elle est créatrice, c'est qu'on a une image d'Hachem. Mais pourquoi Et si on expliquait sans ces références à ces notions qui sont justes, qui sont les versets de la Torah? Mais pourquoi la parole, elle est créatrice? Effectivement, c'est ce que la Torah nous apprend. Elle ne nous l'apprend pas pour lui, car lui, de toute façon, on ne comprend rien. Et on n'était pas là pour voir quand il a parlé qu'il a créé le monde. Mais à notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire que la parole est créatrice? Et pourquoi un acte n'est pas créateur? Pourquoi un acte n'est pas créateur? Pourquoi un acte n'est pas créateur? Un acte qui permet à la vie. Pourquoi quand votre mari vous apporte un bouquet de fleurs, mais il n'ouvre pas la bouche, vous avez envie de lui jeter à la figure, et si avec un petit mot gentil, ma chérie, c'est pour toi, vous voyez même plus le bouquet de fleurs, vous mettez ces paroles dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi je sais parce que j'ai demandé à mon épouse, donc elle me l'a dit. D'accord? Mais j'étais en train de dire le contraire. Mais non, mais je veux dire que nous les hommes, on l'apprend des femmes, justement. Bon. Pourquoi? Parce que la parole, elle crée l'acte. Pourquoi vous offrez un diamant qui vaut 20 000 €, vous l'offrez sans un mot, vous le laissez sur la table? Et pourquoi vous n'avez pas les moyens d'offrir un diamant, mais le jour de l'anniversaire, un petit mot gentil, pourquoi c'est le plus beau des diamants du monde? Qu'est-ce qu'elle a la parole mince? Pourquoi c'est plus qu'un diamant? Elle ouvre plein de monde la parole. Alors qu'un acte est figé, il reste tel qu'il est, il est en absolu, alors que la parole, elle ouvre des milliers de dignoles et de Elle rentre dans l'âme, la parole. Non, parce que la parole rentre dans l'âme. Pourquoi la parole c'est vivant? Ça c'est déjà le premier mot qui est juste. Sur le verset qui dit « Vayi à Adam le nefesh chaya » et l'homme fut un être vivant. Unkelos emetargem, Unkelos traduit « Vayi à Adam le ruach memalela » et l'homme fut un souffle parlant. Donc alors que la Torah parle d'un être vivant, Onkelos, qui est un Tana, qui est de la génération de Rabbi Akiva, nous apporte une clé de compréhension. C'est quoi un être vivant? C'est un être qui parle. La vie, c'est la parole. Attention, là on ouvre l'infini. Tiens, la vie c'est la parole. Alors, Nishmat Chaim, c'est quoi? Une âme parlante. Une âme de vie, c'est une âme parlante. C'est quoi Etz HaChaim? L'arbre de la vie. C'est un arbre qui parle. Et c'est quoi Etz Hada'at Tovera qu'il ne fallait pas manger parce qu'il tue? C'est l'arbre de la connaissance. Mais la connaissance, elle ne parle pas forcément. C'est le savoir, c'est la pensée. Donc au niveau de la pensée, il n'y a pas de vie. Au niveau de la parole, il y a de la vie. Et pourquoi la parole, elle transmet la vie? Pourquoi? Non, je vous pose la question, ça. Pourquoi elle transmet la vie? Il y a un souffle, il y a une communication. Très bien. Parce que quand tu parles à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui montres quand tu parles à quelqu'un? De l'intérêt. Bien sûr. Tu lui montres de l'intérêt. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu l'invites à te répondre. Tu l'invites à réagir. Un acte, il n'y a pas de dialogue dans un acte. Même si c'est un acte extrêmement fort, extrêmement touchant. Un diamant que tu déposes sur une table, mais tu n'es pas là pour le donner et dire « ma chérie », tu n'es pas là. Mais par contre, quand tu parles, automatiquement tu invites, c'est-à-dire que tu donnes de l'importance. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le monde avec la parole? Ça, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. Ça veut dire quoi au niveau d'Hachem? Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il a créé un monde qui nous concerne, qui nous interpelle. En créant le monde, Hachem nous demande de lui répondre, il nous interpelle. Hachem, en créant le monde, a voulu établir un dialogue. Parler, c'est dialoguer. Il a voulu un dialogue. Et si je ramène, il a voulu une connexion, il a voulu que... C'est quoi la prière la plus importante d'Israël? Shema Israël, écoute. Ah, j'écoute, donc ça veut dire que quelqu'un s'adresse à moi. Donc parler, c'est quoi? Parler, ça veut dire quoi concrètement? C'est donner de l'importance à l'autre. C'est lui donner la possibilité de répondre, de réagir. Et donc c'est ça la parole, c'est pour ça que c'est ça la vie. C'est quoi être vivant? Sentir qu'on est concerné.